Salut YouTube, c'est Adrien de la Team Sexal pour une nouvelle vidéo. Bon, cette fois-ci, c'est une vidéo qui va parler de mon éventuel retour sur Yu-Gi-Oh! Donc j'avais arrêté, j'avais fait une pause pendant un certain temps parce que j'avais plus l'envie d'y jouer. Voilà, enfin j'ai plus de cartes assez intéressantes à l'échange, donc les échanges c'est mort quoi. J'ai à peine de quoi tenir pour faire un deck qui tient la route. Voilà quoi. La carte la plus intéressante que j'ai pour l'instant à l'échange, il y en a qu'une seule, je sais, c'est Gandiva, quoi. Je n'ai que Gandiva qui peut à la rigueur tenir la route contre une petite carte. J'ai que elle qui peut intéresser. C'est la carte qui cote le plus que je possède. C'est la carte que je possède qui cote le plus pour l'instant. Et ouais, c'est vraiment très bas, mais c'est la carte qui cote le plus que j'ai. Donc ça vous fait un petit aperçu de du peu de cartes intéressantes que j'ai obtenues maintenant. Bon, j'ai aussi C39 en Ultimate, mais bon, elle cote pas grand chose par rapport à Gandiva. Voilà. Donc bon, après j'ai d'autres cartes, hein. J'ai mon deck Rabbit, hein, là, avec les chaînes démoniaques, hein, bien évidemment. Voilà. Quelques cartes comme le Veiler, etc. Les pods, les Rabbits, mais en super les Rabbits par contre. J'en ai deux en super. Voilà, donc c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Donc j'aimerais vous parler donc de mes recherches, de mes futures recherches et de mes recherches que vous m'en tout court. Donc, je sais pas, je regarde la série Yu-Gi-Oh! Zexal, même si j'avais arrêté Yu-Gi-Oh! Je regardais quand même la série Yu-Gi-Oh! Zexal parce que j'adore cette série, c'est vraiment un truc que j'adore, avec le héros Yuma. Et j'ai été attiré par un deck vraiment qui m'a vraiment très bien, que j'ai trouvé assez puissant. Et donc, j'ai réussi à réunir les deux cartes principales de ce deck, quasiment contre pas grand chose, hein. Une que j'ai eu dans un booster et l'autre que j'ai eu par échange contre mon Lévière en Ultimate. Mais voilà, enfin, j'ai eu d'autres cartes avec, hein, parce que ça coûtait pas le Léviar en Ultimate, la carte que j'ai eue. Même si c'est quand même une carte assez intéressante. Mais c'est aussi la carte la plus difficile à invoquer. La carte X6 la plus difficile à invoquer, pardon. Même s'il y a quelques cartes qui permettent de l'invoquer facilement. J'ai bien entendu parler de Dyson Sphere. Voilà. J'aime bien, j'adore, c'est ma carte préférée du moment, c'est Dyson Sphere. Pourquoi? Parce que combler à cette carte, c'est projection gravitationnelle, il devient un monstre invincible. Tout simplement invincible. Voilà. C'est tout simplement les cartes les plus puissantes. Pour l'instant, c'est l'X6 le plus puissant qui existe. Sachant que, une fois affecté par projection gravitationnelle, attendez, il ne peut être, c'est pas le plus puissant des X6, mais il ne peut être vaincu que par Néo Dragon Photon. Voilà. C'est le seul monstre qui peut vaincre Dyson Sphere. Sphere Dyson. Une fois qu'il est couplé à cette carte. Et encore, si Sphere Dyson est en mode attaque et qu'il a activé 4 fois et qu'il est resté 4 tours avec cette carte sur le terrain, il contre facilement Sphere Dyson. Sauf si bien sûr elle a des matériels Xyz. Parce que si elle a des matériels Xyz, Néophoton active son effet, il détache les deux matériels Xyz, il gagne 1000 attaques. Bon, il passe à 5500. Donc ça surpasse les 4800, ça surpasserait les 4800 de Dyson Sphere. Mais dans le deck de Dyson Sphere, on joue justement des cartes pour contrer les cartes comme Néophoton. Comme par exemple la Fiendish, le Graal, excusez-moi, le Graal, les Warnings pour contrer son invocation, le Jugement, les Veilers, ça c'est vraiment abusé les Veilers, voilà, donc voilà, il y a pas mal de cartes qui contre les effets de cette carte. Donc voilà, j'aimerais vous dire que c'est pas mes recherches prioritaires, mais ça peut faire partie de mes recherches, donc il y a une commune et une ultra ou ulti, donc voilà, c'est pas très énorme. Je peux lâcher des cartes de l'extra deck, comme Excalibur, je peux lâcher qui encore? Le Gandiva, hein. J'ai arrêté le deck héroïque, parce que j'ai pas les moyens.
Je peux lâcher le Dolka. Je peux lâcher mon deck Hero. Hein, donc il y a Ninja Armor Lame et tout. Mais le deck Hero, il va peut-être partir plutôt à la vente en fait. Plus partir à la vente qu'à autre. Genre, je sais pas moi, une 30 ou 40 euros le deck. Ça va, c'est pas... L'extra deck compris quoi. Quoique non, attends, 40 euros. Y a pas les staples. Ouais, non. Pas 40 euros, pas aussi cher. À combien je pourrais le faire sans les staples? Ah, c'est putain. Mais... Attendez 30 secondes, j'ai mon écran qui bug, voilà. Combien je pourrais faire le deck? Ouais, une 20-25 euros le deck. Attendez. Parce que j'ai quand même balancé un gear gigante pour l'avoir. J'ai lâché j'ai lâché le gear gigante, etc. Et le gear gigante, je l'ai lâché en plus quand sa cote était au maximum. Donc il y en avait pour à peu près 40-50 euros. Et en plus, derrière, j'ai récupéré d'autres cartes. Donc, ouais, dans les, ouais, 40 euros. Je le fais à 30 euros. Voilà, 30-35 euros. Voilà. Qui peut être négociable. Qui peut être négociable. Mais il faut voir avec des cartes, par exemple. Si genre vous avez que 20 euros ou 15 euros, mais que vous pouvez rajouter des cartes, ça me gêne pas, voilà, c'est bon. Voilà, donc, pour ceux qui connaissent pas l'effet de Dyson Sphere, c'est un effet totalement abusé. Donc c'est un monstre qui garde tout le temps des matériels X, il a tout le temps des matériels X sur lui. Alors je vais vous lire son effet. Une fois par tour, par battle step durant le tour de votre adversaire, si cette carte avec du matériel est attaquée, annulez l'attaque. Ceci est un effet rapide. Ah, je viens de comprendre un truc, c'est que j'ai cru qu'on pouvait annuler 5 attaques par tour. Ouais, non, là ça aurait été plus que busé quoi. C'est une fois par tour. Ah non, attends, une fois par battle step. C'est pas par battle phase. Ah, c'est pas une fois par battle phase, c'est une fois par battle step. Le battle step c'est la phase de combat entre Dyson Sphere et un autre monstre. Ah ouais, donc les monstres qui attaquent deux fois. Ouais, donc ça marche pas avec les monstres qui attaquent deux fois. Donc s'il y a genre un Ninja Murline qui monte à 3100 ou 3200, mais il attaque une fois, ça annule son attaque, mais la deuxième fois il peut pas annuler l'attaque. C'est ça. Waouh, c'est abusé. Mais par contre, si c'est des monstres qui attaquent une seule fois, bah je peux annuler 5 attaques. Durant le tour de votre adversaire, lorsque cette carte est ciblée par une attaque, tant qu'elle n'a pas de matériel Xyz, vous pouvez cibler deux monstres dans votre cimetière, attachez les cibles à cette carte comme matériel Xyz. Durant votre main phase 1, vous pouvez détacher un matériel Xyz de cette carte. Cette carte va attaquer directement votre adversaire ce tour. Votre adversaire doit contrôler un monstre avec une attaque supérieure à cette carte pour que vous puissiez activer et résoudre cet effet. Donc j'ai un adversaire un néophoton qui n'a pas été utilisé pour qui n'a pas eu de dragon photon comme unité d'Xyz, ou que le néophoton a une chaîne démoniaque, etc. En fait, la combo principale de ce deck, c'est d'avoir que l'adversaire, attendre que l'adversaire ait un monstre, un gros ton à plus de 3000 d'attaque, et d'invoquer la sphère Dyson, hyper facilement grâce à une carte que je ne connais plus d'ailleurs son effet. Je ferai la decklist sur Joining Network tout à l'heure. pour pouvoir faire des énormes dégâts et faire un quasi OTK grâce à 3 projections gravitationnelles. Enfin, grâce à une seule projection gravitationnelle et faire tenir 5 tours à la Dyson Sphere. Donc on fait tenir la Dyson Sphere 5 tours et la plupart du temps on arrive à gagner ce duel parce que avec le deck Dyson Sphere, en fait c'est un deck à moitié burn, à moitié tank, à moitié défense. C'est un deck hyper stable, genre qui peut passer de l'attaque de bourrin à une défense très élevée, prêt à contrer la moitié des decks du méta actuel. Donc voilà. Ensuite, on utilise un énorme support X6 dans ce deck, X6 de tous les rangs. Donc bien sûr, les X6 qui nécessitent des types spéciaux de monstres, on peut pas les jouer. À part si on joue des guerriers comme support, donc voilà, ces 4 là je pourrais pas les jouer dans ce deck. Mais ceux-là je pourrais les jouer dans ce deck, dans le deck Dyson Sphere. Donc c'est un deck qui joue Magicien Gagaga et Fille Gagaga. Donc voilà. Donc c'est un deck à moitié, un peu de magicien. Parce que le but du deck c'est d'aller chercher Magicien et Fille Gagaga le plus rapidement possible. Et de faire un maximum d'X6 de rang 9. Hyper facilement avec cet effet de Magicien Gagaga et de Fille Gagaga. Alors quel est ce deck qui est tant attendu? Enfin qui est pas tant attendu, parce que personne ne va le jouer je pense. Parce que c'est un deck... Ouais c'est un deck low cost en plus, hein, presque. La Magicien Gagaga a été réédité dans l'extension dans l'édition spéciale la Beat Rising. Ouais, donc c'est quasiment un deck low cost. Ouais, c'est ça, c'est un deck quasiment low cost.
À part l'extra deck, le deck principal est un deck le low cost. La carte qui peut permettre de faire des OTK est projection gravitationnelle, qui est une commune de Abir. Ah ouais, c'est une truc d'Abyss Rising. J'ai pas capté que c'était Abyss Rising en fait. Donc voilà. Donc Dyson Sphere et projection gravitationnelle, c'est deux cartes à ne pas sous-estimer. Car si j'arrive dans le méta avec un deck comme ça, personne va s'y attendre et ne saura pas comment le contrer. Parce que je connais toutes les forces de ce deck. Mais je connais aussi la faiblesse du deck. La faiblesse principale du deck. Par message privé, par exemple, je pourrais vous en parler de ce deck. Mais je ferai la decklist tout à l'heure sur Dueling Network. Et je vous ferai part de ses points forts et de ses faiblesses. Après euh, la decklist. Donc je vais vous laisser sur ça. Et en disant aussi que la chaîne maintenant sera à moitié YouTube, à moitié Yu-Gi-Oh, à moitié League of Legends. Voilà, sera des deux. Donc ceux qui veulent voir des tutoriels sur certains champions de League of Legends, demandez-moi. Voilà. J'ai fait pas mal d'achats d'RP cette semaine. Je me suis acheté 30 € de RP. Ce qui m'a fait à peu près environ 5000 RP au total. Ouais, 3500 plus 1600. Ouais, ça fait 7200 RP. J'ai fait 5200 RP d'achat cette semaine. Moi, je me suis acheté 5 champions et un skin. Voilà, donc je suis assez content. Je me suis acheté Diana, Draven, Rengar, Talon, qui était en promotion à 500 pays. Attends. Diana, Jace, Talon, Rengar, euh, Swain, Draven. Ouais, 6 ou 7 champions. Je me suis acheté 6 ou 7 choses qui sont assez sympas. Voilà. Donc, à plus YouTube et à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Et je suis content de reprendre la chaîne. Voilà. À plus YouTube. Je vous laisse sur cette magnifique image de la carte que je préfère en ce moment. X is the Shogun!